Bonjour, Chantal Binet de Divinity in Grace. Je vous souhaite la bienvenue en ce beau dimanche 16 mai 2021. Alors aujourd'hui, je me lance pour vous partager vraiment une rencontre très spéciale dans ma vie. La rencontre avec ce qu'on appelle Jésus. Et dans mon cas, Yeshua, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Et mon intention, dans le fond, de le partager, de un, c'est que ça fait un bon bout de temps, quand il s'est présenté à moi il y a quelques années, c'était comme vraiment prévu qu'à un moment donné, j'étais pour parler de lui, parce que c'est important dans son désir de dire la vérité par rapport à qui il est, parce que, il y a eu toutes sortes d'histoires, de romances un peu autour de lui, du personnage qu'il était, et c'est devenu un peu comme un personnage mythique, un peu inaccessible. Et c'est tellement pas l'intention de son passage sur Terre, là, au-dessus de 2000 ans maintenant. Donc, bref, c'est de démystifier le personnage, de clarifier la vérité. Et bon, ça me demande quand même de sortir de ma zone de confort, beaucoup d'humilité pour partager cette expérience-là. Donc, ça s'est passé en 2017 et probablement un petit peu avant, sans que je m'en rende compte. Mais bref, c'est le moment aujourd'hui de le partager. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai dit aussi dans mes vidéos que je viens d'en parler. Donc, today is the day, comme on dit en anglais. Donc, je vais vous partager vraiment ma rencontre avec lui, comment ça s'est passé, parce que je trouve ça important aussi, en toute authenticité, en toute transparence. Je trouve quand même que c'est une belle histoire, même si c'est une histoire qui m'a vraiment déstabilisée et qui me déstabilise encore parce qu'on est encore en relation, je vais le dire comme ça. Vous savez, quand on a un éveil, la Kundalini, c'est un éveil de nos consciences. Hein? On a différentes consciences, on a différents sens, je vais le dire un peu comme ça. On a le sens du toucher, du goûter, de l'odorat, de l'écoute, et ici sur Terre, dans cette troisième dimension. Et on a ce qu'on a appelé longtemps le sixième sens, qui est l'intuition. Alors, c'est un autre niveau de conscience auquel on accède, et par l'intuition, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais c'est un peu comme le goûter, dans le fond, le toucher, l'odorat. On a le plaisir des sens, ça se fait à travers le corps, ça se fait c'est quand même assez miraculeux, c'est assez spectaculaire comment on est bâtis les humains. Donc, le sixième sens, qui est l'intuition, nous amène à avoir accès à de l'information qui ne vient pas du niveau du cerveau, je vais le dire comme ça, et que ça prend quand même du temps des fois avant de croire, c'est-tu mon intuition, je me fais-tu des histoires, c'est jamais comme assez clair. Maintenant, on le sait souvent habituellement, hein, c'est comme un sentiment très fort à l'intérieur, je ne peux pas te l'expliquer, mais je le sais. Alors, on appelle ça la claire connaissance. Hein. J'ai la connaissance, j'ai le savoir, que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et quand notre Kundalini s'active, donc quand nos consciences s'éveillent de plus en plus, on a de plus en plus accès à ces autres niveaux de conscience-là qu'on appelle des dimensions, et qui nous permettent d'avoir accès à plus d'informations que juste nos 5 sens ici sur Terre. Ici, c'est plus dense, tandis que dans ces autres niveaux de conscience-là, c'est plus abstrait, c'est plus invisible, bien sûr. Donc, quand on a un cerveau très rationnel, très logique et qu'on a toujours besoin de preuves, ça fait en sorte que des fois, on va moins croire à ça, on va être moins ouvert à ça. Et c'est pas que c'est négatif, mais c'est qu'on va se couper d'une partie de nous qui est bienveillante puis qui est toujours là en veille, qui est toujours disponible. Donc, c'est quand même intéressant qu'on a accès à cette partie-là. Et quand notre Kundalini s'éveille de plus en plus, c'est un processus qu'on appelle d'ascension. Alors, on s'élève dans les niveaux de conscience. On a accès à de plus en plus d'autres sens. Alors, ce qu'on appelle la clairaudience. Alors, c'est clair, j'entends des choses, j'entends des messages, j'entends des mots. La clairvoyance, alors je vois
je vois des mots, je vois des images. La claire-audience, alors j'entends des sons aussi. La claire-sentience, alors la claire-sentience, c'est je ressens. Je ressens des choses. C'est un peu comme, vous savez, quand, mettons, vous êtes dans une pièce puis vous sentez qu'il y a quelqu'un en arrière de vous sans même que vous vous êtes retourné, vous le sentez. Alors, on a cette facilité-là, cette captation-là. Et alors, puis quand des fois on ne voit pas, on le sait quand même qu'il y a quelque chose autour de nous. Hein? Ça bouge ou il y a une présence. Alors, on n'est pas fou, on ne se fait pas des idées. C'est juste qu'on n'a pas été élevé avec cette connaissance-là, habituellement, surtout en Amérique du Nord. Et donc c'est depuis toujours, ça fait partie de qui nous sommes, on n'est pas juste un corps physique. Et quand puis si vous lisez là, sur l'éveil justement des consciences, la Kundalini, tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écrits qui expliquent qu'on a accès à ces autres dimensions-là, ces autres niveaux de conscience-là. Et plus on médite, plus on est calme, plus on est dans le moment présent, plus on est dans la pleine conscience, hein, c'est ça que ça dit, la pleine conscience, c'est que je me déconnecte un petit peu plus de mon être physique, de ma tête, de mes pensées, de mon rationnel. Et puis, je suis plus capable d'entendre parce que j'ai plus autant le bruit des pensées, puis j'ai plus autant mes croyances dans le chemin qui m'empêchent d'avoir accès à ces informations-là. Parce que plus on s'éveille, plus on ascensionne, plus on devient capable d'entendre, d'être à l'écoute, dans le fond, de ces autres niveaux de conscience-là, bien, plus on a accès à des sons, à des images, à des couleurs, à des odeurs même, à des sentiments physiques, à des émotions. Et on capte de plus en plus la lumière de l'univers et dans cette lumière-là, il y a de l'information supplémentaire. Donc, et souvent, ça va se passer avec des mots qu'on n'a jamais entendus ou que nous, on n'utilise pas vraiment ou des images qui nous surprennent. Donc, quand on le sait que c'est un peu différent ou beaucoup différent de ce qu'on est habitué de penser, ce qu'on est habitué de se dire, le vocabulaire qu'on va utiliser, c'est souvent ça la preuve qu'on ne se fait pas d'histoire puis qu'on n'est pas fou. Donc, parenthèse terminée par rapport à ça, je voulais mettre la table par rapport à ça. Quand j'ai commencé à avoir la manifestation des kriyas, donc des mouvements involontaires que mon corps il commençait à faire des cercles, à bouger, à aller de l'avant, à l'arrière, de faire vraiment des drôles de positions, des drôles de postures qu'aujourd'hui, je reconnais que c'est beaucoup des postures de yoga qu'on appelle des asanas et des mudras aussi, des positions avec les mains, avec les pieds, avec la bouche, les sons aussi. En tout cas, c'était toute une expérience. Pour moi, ça a commencé en septembre 2016. Et ça a duré quand même quelques mois. Puis au début, je l'avais mentionné dans d'autres vidéos, mais j'avais l'impression que j'étais comme possédée. On dit ça comme ça, c'est pas un beau mot parce que ça a souvent une connotation de peur, mais c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui rentrait dans moi ou qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui me faisait bouger et que je ne comprenais pas c'était quoi la nature de ça. Donc, beaucoup plus tard, comme quasiment 4 ans plus tard, j'ai découvert qu'on appelait ça des kriyas. K-R-I-Y-A-S, dans le sens que c'est au pluriel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mouvements spontanés. Et c'est sûr que je n'avais pas le choix de laisser ça aller parce que c'était tellement puissant. Et aussi, j'étais beaucoup en douleur, j'avais beaucoup de douleur dans mon corps. J'avais été diagnostiquée avec la fibromyalgie et je sentais quand même, après quelque temps, que c'était bénévolent, que c'était bienveillant, que ça voulait mon bien. Donc, je me suis laissée aller, j'ai décidé de lâcher prise. Puis, je sentais que de plus en plus, même si c'était douloureux quand ça bougeait au début, parce que des fois, les mouvements étaient plus expansifs. Et aussi, ça me faisait arquer beaucoup mon dos vers l'arrière, qui, dans le fond, tout le temps, ça ouvrait mon chakra du cœur, je ne le savais pas. Moi, j'avais aucune connaissance de la Kundalini, du mot ascension, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je n'étais pas dans le yoga du tout. Donc, j'étais vraiment
J'avais aucune connaissance par rapport à ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup de confiance et de lâcher prise, mais je sentais que j'allais de mieux en mieux. Je sentais que la douleur s'en allait de plus en plus. Donc, je sentais que c'était guérisseur. Puis moi, j'ai quand même été très ouverte à de la guérison énergétique. Il y en a que c'est le Reiki, il y en a que c'est la méthode crânio-sacrale, il y en a que c'est avec la Chiro Network, la Chiropratie Network. Donc, j'étais vraiment une adepte de ça parce que, je dis une adepte dans le sens que j'allais chercher à l'extérieur du système médical des moyens pour essayer de m'aider parce que je faisais des migraines à répétition dans ma vie. Et puis, j'avais différents épisodes un peu aussi de dépression, de mélancolie. Je trouvais que mon système nerveux s'activait facilement, donc j'avais déjà une ouverture par rapport à ça. Et je sais maintenant avec le recul que ça l'a certainement aidé à déclencher l'éveil de ma Kundalini. C'est plus sain quand elle se déclenche par elle-même plutôt que de vouloir le faire juste par ego. Fait que ça, c'est important. Donc, septembre 2016, je vis tout ça. En janvier 2017, je m'en vais suivre une formation à San Diego et j'ai une amie là-bas que je rencontre et qui a une vie spirituelle très développée. Et qui, je me dis, avec elle, je peux en parler parce que vous doutez bien que je ne parlais pas vraiment de ça à personne. Je ne me sentais pas en sécurité. Puis honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment expliquer ça. Donc, on a tous peur du jugement quand même. Et je lui en parle et elle me dit « Wow, Chantal, c'est une initiation, c'est un éveil. Justement, tu as accès à d'autres niveaux de conscience. Et c'est qui? C'est qui le guide ou le maître qui t'accompagne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'avais aucune idée de quoi qu'elle parlait. Et elle me dit, bien oui, habituellement, quand on a cet éveil-là, on a accès c'est comme s'il y a des êtres ascensionnés qui veulent communiquer avec nous, qui sont là pour nous accompagner, qui sont bienveillants. Et si tu poses la question, tu vas entendre le nom de ce guide-là. Donc, moi, je doutais de ma capacité à entendre et j'avais peur un peu aussi de me dire, bien, je vais-tu me faire des idées, je vais-tu me faire des histoires, peu importe. C'est l'inconnu. Hein? Quand c'est l'inconnu, notre mental n'aime pas trop ça, notre ego embarque, puis il juge facilement, puis il est plus fermé. Donc, quand je suis arrivée chez moi, le soir même, je pense que j'ai débarqué de l'avion, il était, je sais pas, 7 heures. Le temps que j'arrive à l'aéroport, défais mes bagages, je m'en vais dans le bain. Et comme de fait, moi, la Kundalini s'est activée dans mon bain. L'eau, c'est un conducteur d'énergie. Donc, dans mon cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et finalement, dans le bain, comme de fait, mon bassin, mes chakras du bas se mettent vraiment à aller d'un bord et l'autre et c'est assez intense, merci. Fait que là, je sentais que ça voulait communiquer avec moi. Et là, je comprenais que j'avais comme eu l'option d'aller plus loin dans ça. Donc, je me lève, je me mets curieusement en avant du miroir, je ne sais pas pourquoi, puis je m'installe juste comme ça, puis avec une intention très, très pure, très noble de juste dire comme, ben, qui est là? Et j'entends Jésus. Il faut que vous sachiez que, puis ça, c'est quelque chose que j'ai partagé dans mon coming out, mais je le ramène ici parce que je pense que c'est important de ramener le contexte si vous n'avez pas vu mon coming out sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube. Donc, et là, je pars à rire parce que moi, il faut que vous sachiez que je suis athée avant que ça arrive. Athée veut dire je ne crois en rien. En fait, je ne croyais pas à ce que la religion disait. Et toute jeune, j'étais déjà dans cet esprit-là. J'avais 7 ans et en 2e année de l'école primaire et j'ai demandé à mes parents de me retirer de mes classes d'enseignement religieux parce que ça venait me chercher. Puis je trouvais que c'était juste des mensonges. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi déjà à 7 ans, j'avais cette claire connaissance-là. Mais pour moi, c'était comme, excusez le mot, mais de la grosse bullshit. Et je dis pas que tout ce qui est dans la religion est de la grosse bullshit, mais je disais, je parle plus de l'histoire de Jésus.
Je ne croyais pas du tout à l'histoire qu'on disait par rapport à lui. Donc, bref, ça remontait à loin que je n'étais pas croyante par rapport à Jésus, par rapport à sa vie, puis et toutes les histoires qu'on racontait autour de ça. Mais quand même, je croyais à quelque chose de plus grand que nous. Je croyais à ça. Donc, quand j'entends son nom, c'est sûr que sur le moment, je suis stoïque et je ne crois pas. Et donc là, je me replace, puis je me dis, pour moi, je ne l'ai pas fait comme il faut. Donc, je me replace, je me recentre et je redemande, c'est qui? Et j'entends beaucoup plus fort, Jésus. Et là, mes kriyas se mettent encore plus à se manifester, des grands mouvements circulaires en spirale. Mon corps bouge vraiment beaucoup en rond, de gauche à droite. En tout cas, je me sentais justement m'élever. Je sentais vraiment qu'il y avait comme une énergie qui montait plus haut que ma tête, comme jusqu'au plafond. Et à un moment donné, c'était comme si j'étais comme sortie de la maison et je suis arrivée dans un espace où est-ce que j'étais plongée dans un amour innommable, un amour tellement plus fort que qu'est-ce qu'on vit ici. Ça m'en a coupé le souffle et ça m'a fait pleurer vraiment immédiatement, tellement d'émotions, mais d'être émue. C'était tellement beau, c'était tellement... Il faut que je fasse attention pour ne pas trop me connecter là-dessus parce qu'honnêtement, je pleurais juste là, de toute cette immensité-là. Et, bon, c'est ça. Il suffit qu'on en parle que ça arrive. Et finalement, j'entends... Je vous salue, Chantal. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et le fruit de vos entrailles est béni, ça, normalement, c'est la prière pour la Mère Marie. Mais on m'a tout de suite montré que c'était... Qu'est-ce qui est dans nos entrailles? C'est notre créativité, qui est le deuxième chakra, qui est l'expression de soi. Et c'est comme si on me montrait immédiatement qu'à l'intérieur de moi, de nous, en fait, tous les humains, c'est béni qu'est-ce qu'il y a dans notre gut feeling, comme on dit, qu'est-ce qu'on porte dans notre ventre. Alors, on ne parlait pas d'un être humain nécessairement, on parlait de toute la créativité de la vie, la force de la création de la vie. Et là, j'ai vu vraiment des rangées d'âmes. Moi, c'était la première fois que je voyais. Alors là, c'était la première fois que j'étais en clairvoyance. Puis je voyais des rangées d'âmes autour de moi, plusieurs rangées, tout en rond, avec des belles lumières. Pour moi, pourquoi j'ai compris que c'était des âmes, c'était vraiment comme un peu la forme d'un humain, un rond, avec un peu comme un triangle comme ça. Et c'était rempli de lumière. Puis autour, ben c'était comme du noir. Fait que c'est pour ça que je pouvais voir un peu qu'il y en avait plusieurs, des centaines. Ça arrivait par centaines. Et j'étais comme au centre. Puis là, ben je pleurais, comme on dit, comme une madeleine. Juste d'être émue. Puis j'en revenais pas de ce que je vivais. Et j'étais très à jeun, là. Et j'étais baignée de ça. Et là, je sentais que c'était une célébration. Tout le monde qui était là était heureux, était joyeux, rempli de joie, rempli d'allégresse, de grâce. Et on m'a dit, tu y es arrivé, tu l'as fait. Je suis arrivée où? J'ai fait quoi? Je comprenais pas. Avec le recul, j'ai compris que la connexion, vraiment, entre notre conscience humaine puis notre conscience divine, c'est comme si la plug c'est fait. Et c'est comme si j'ai trouvé mon chemin. OK, on me montrait que j'avais trouvé mon chemin. Puis là, j'ai compris que c'était comme prévu depuis longtemps, comme des millénaires, que ça devait se passer. Et que ça, c'était vraiment notre place. Et là, j'ai senti vraiment un sentiment d'être arrivée à la maison. Et il y a plusieurs témoignages. Après, j'ai lu, c'est sûr, j'ai fouillé sur le web, j'ai vu plein de monde qui ont partagé quand ils ont eu cet éveil-là. Dans le processus d'ascension, à un moment donné, ils ont cette connexion-là qui se fait. Je ne suis pas la seule à communiquer, à canaliser Yeshua. Et donc,
C'était juste merveilleux, là. Merveilleux, 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 là. C'est extraordinaire. Et la joie qui venait avec tout ça, c'était fascinant d'expérimenter ça. Donc, c'était dur là, de ne pas douter, mais c'est sûr que le mental est toujours en arrière un peu, puis il se pose les questions. Fait que c'est super important dans ces moments-là de rester dans la dimension où est-ce qu'on est rendu. Donc, je vous épargne vraiment là, toute l'histoire, mais ça a duré un gros 3 heures où est-ce que mon corps a beaucoup bougé. On m'a ramené à un moment donné dans le ventre de ma mère. Quand j'étais un fœtus dans le ventre de ma mère, on montrait le cordon ombilical avec elle, branché sur elle. Puis on m'a montré comment elle, un peu comme sa vie, au niveau émotif, au niveau émotionnel. Et ça m'a aidé à comprendre qui elle était, pourquoi elle était comme choisie pour me porter, être ma mère ici. C'était tellement beau, on est tellement bien dans un fœtus, pour vrai. Je comprends qu'on ne veut pas sortir de là. Mais ça m'a amené déjà un processus de pardon. Vous savez, on a tous pour différentes raisons, nos parents ici sur Terre ont une mission auprès de nous. Hein. Ils sont là pour nous aider à nous faire vivre différentes situations. Et j'ai pas toujours eu des moments faciles avec ma mère. Aujourd'hui, on a vraiment une relation extraordinaire depuis au-dessus de 25 ans. Mais ça a été des années pas toujours faciles, surtout quand j'étais plus jeune, adolescente. Et c'est tous venu comme réparer ça. C'est comme si c'était le point de départ de ma guérison, parce que le processus d'éveil de la Kundalini, c'est un processus de guérison. C'est un processus justement d'avoir une nouvelle conscience, d'un nouveau regard sur notre passage ici, nos expériences de vie ici, et ça l'amène la lumière. Hein? Donc, quand on dit un processus d'ascension, pour ne pas être dans l'ego, c'est juste qu'on est capable davantage de s'élever de plus en plus à vol d'hélicoptère, à 30 000, 40 000 pieds, peu importe, dans les airs, pour davantage comprendre qu'est-ce qui se passe au lieu de rester sur Terre au niveau du plancher des vaches, si je peux dire, être plus davantage dans un ego qui va des fois se voir comme une victime, qui va blâmer, qui ne comprend pas pourquoi il vit des choses difficiles, la peine, toutes les émotions dans le fond qu'on est venu vivre ici. C'est un grand apprentissage, c'est courageux d'être ici sur Terre. Donc, c'est à commencer par ce processus de guérison-là. Et curieusement, il n'y a sûrement pas d'hasard que j'étais devant le miroir dans ma salle de bain. Et ça m'a fait ouvrir les yeux à un moment donné. Et c'est comme si je me voyais vieille, là, vraiment vieille, ridée. J'avais mal vieilli, là. C'est comme si on m'avait montré quasiment dans mes 80 ans. Et ce qu'il me disait, c'est que Chantal, si tu restes dans le passé, si tu restes dans la peine, la tristesse, la colère, les frustrations, l'amertume, c'était vraiment le mot, ben voici comment tu vas vieillir. Puis ça me faisait vivre vraiment des choses pas le fun à l'intérieur, là, comme des sentiments vraiment pas le fun. Puis ça l'a fait mettre mes mains comme ça, en avant du miroir, puis vraiment glisser au complet sur le miroir, les yeux fermés. Puis j'avais un miroir en ovale et ça m'a fait ouvrir les yeux. Puis là, je me voyais là, quasiment comme quand j'avais 4-5 ans. J'avais rajeuni, j'avais un super beau visage, éclairé, les yeux, là, vraiment, parce que dans l'amertume, j'avais les yeux éteints, les yeux noirs, là, j'avais les yeux lumineux. J'étais rieuse, j'étais joyeuse, comme la petite fille de 4 ans que j'étais. Et il m'a dit, tu sais, si tu fais le choix de laisser aller le passé, de revenir dans le présent, dans la pleine conscience, tu vas rajeunir. Et c'est ce qu'on appelle le fameux Saint Graal, tu sais, qu'on cherche, qui est la coupe de la vie. Mais la coupe de la vie est à l'intérieur de nous, puis c'est vraiment de nettoyer justement nos karmas, de nettoyer. Nettoyer veut dire guérir, veut dire vraiment lâcher prise, puis de comprendre qu'on est venu ici pour guérir plein de choses, entre autres, pas juste ça. On est venu ici pour vivre plein de belles choses aussi, mais on a été beaucoup programmés par les croyances, les vieilles croyances qui datent de très, très longtemps, justement de millénaires. Puis c'est pour ça qu'il voulait un peu comme, bien pas un peu, il veut défaire les ancrages, les croyances négatives qui ont amené à voir Dieu,
lui, comme le royaume, peu importe, de Dieu, comme une place de jugement. Puis c'est vraiment pas le cas. Fait que ça, je vais en parler dans une autre capsule quand je vais parler de ma rencontre avec ce qu'on appelle Dieu, parce qu'il est venu lui aussi. C'était vraiment exceptionnel. En tout cas, bref, pour revenir à Jésus, finalement, ça a duré, comme je vous dis, un bon 3 heures. Je passe plein de détails que j'écrirai dans mon livre. Et je m'en vais me coucher. Il est rendu 3 heures du matin. Et le lendemain matin, quand je me réveille, c'est sûr que je suis encore émerveillée de tout ce qui s'est passé. Mon mot que j'utilise beaucoup, flabbergastée. Et je suis tellement que là, mon rationnel, je ne suis plus dans la dimension où est-ce que j'étais. Et là, j'ai les 2 pieds sur terre et là, le doute se remet en branle. Donc, mon mental qui reprend ses droits et qui dit: tu as probablement inventé tout ça, tu as dû te faire des histoires, vous savez, le discours interne qu'on peut avoir pour dénigrer ça, puis pas accorder d'importance à ça. Donc, ça reste comme ça, fait que ça m'habite, c'est ça, ça m'habite. Je déjeune, je monte dans le loft pour commencer ma journée de travail. Et comme je m'installe à l'ordinateur pour commencer ma journée, les mouvements commencent tout de suite, puis j'ai comme pas le choix. Il faut que je me lève de ma chaise parce que la colonne vertébrale bouge énormément et d'un coup, je sens encore cette élévation-là. Et je sens là, c'est comme une transe un petit peu, hein? On a l'impression qu'on s'en va vraiment dans un brouillard parce qu'on a de la misère à focusser ici. Et là, tout de suite, je vois l'opportunité de redemander c'est qui. Et là, j'entends sound and clear, comme on dit en anglais. C'était très clair, c'était très fort, Yeshua. Et là, on me montre en grosses lettres, à peu près gros de même, là, Y-E-S-H-U-A. J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Donc, et les mouvements arrêtent. J'embarque tout de suite sur Google, aller voir qu'est-ce que c'est ce mot-là. Et là, ça dit que c'est le nom de Jésus en hébreu. C'est son vrai nom. Alors, excusez mon expression, mais j'étais sur le cul. J'en revenais pas et là, je me remets à pleurer parce que là, je le sais. J'ai cette claire connaissance-là que j'ai rien inventé, c'est lui, il existe pour vrai. Je suis comme honorée d'être en sa présence. Je suis honorée de toucher, qu'ils viennent me parler, qu'ils viennent m'accompagner, qui veulent m'enseigner des choses. Et là, je suis tellement dans une humilité profonde et tellement dans un amour, un espace tellement difficile à décrire en mots. C'est frustrant parce que je voudrais tellement que tout le monde comprenne ça puis vive ça. Mais puis après, quand j'ai fait des recherches, bien sûr, sur l'éveil de la Kundalini, que ça fait partie beaucoup du processus d'ascension, de pouvoir avoir accès, de connecter avec des maîtres ascensionnés. Alors, ça peut être Bouddha, ça peut être plein d'autres mondes. Donc, dans mon cas, c'était Yeshua, ça a été Marie-Madeleine, Jean-Baptiste est venu faire un petit tour, ce qu'on appelle Dieu aussi. Donc, j'étais vraiment, pour une fille athée, là, ça a été un grand apprentissage, une grande leçon d'humilité par rapport à toute ma construction mentale, l'ego, qui voulait, pour différentes raisons, pas aller là. Il fallait que je me bâtisse par moi-même dans ma vie. Puis ça, c'est arrivé, ça fait quand même, ça fait 6 ans, j'ai 53, alors ça fait quelques années. Mais j'avais eu un chemin de vie assez en haut et des bas, comme tout le monde. Mais je vous dirais que j'ai eu vraiment beaucoup d'événements pas faciles. Donc, il a fallu que je fasse par moi-même un grand bout de chemin pour justement me guérir, évoluer, apprendre. Donc, j'étais ce qu'on appelle en anglais une seeker, une chercheur de lumière, de vérité depuis que j'étais enfant. Je comprenais pas, moi, qu'est-ce qu'on venait faire sur Terre. Et tout, je croyais quand même à quelque chose de plus grand que nous. Je pouvais pas croire qu'on venait juste ici pour une vie, on meurt, c'est fini.
puis que, entre guillemets, on se fait chier avec un paquet d'affaires pas le fun, je me disais, il y a une raison d'être à ça. Donc, j'ai toujours été une chercheure. Et je lisais que pour beaucoup de personnes qui ont eu un éveil, ce qu'on appelle spontané de la Kundalini ou naturel de la Kundalini, c'est des gens justement qui étaient des chercheurs de la vérité et du sens de la vie. Donc, si je reviens à cette deuxième journée-là, je vais l'appeler comme ça, de canalisation et de découvrir que j'ai cette belle personne-là qui vient me rencontrer, qui veut m'accompagner dans mon élévation, dans l'élargissement de ma conscience, dans me donner des réponses que j'attends depuis tellement longtemps, depuis 45 ans. Et ce fut vraiment le début d'une aventure, je vais le dire comme ça, extraordinaire. À partir du moment où j'ai vraiment compris que tout ça était vrai, je me suis abandonnée dans le processus et là, je me sentais juste révérencieuse. Et je voulais vraiment comme enlever Chantal du chemin, je vais le dire comme ça, parce que c'est ça le processus de déconstruction, tranquillement, de l'ego. On ne peut pas complètement se débarrasser de l'ego, puis c'est pas le but, c'est pas l'intention, on a besoin de notre ego, et c'est notre sens quand même de notre identité, mais il faut juste le ramener davantage en équilibre. Et par ça, de ne pas être dans les extrêmes, et de ne pas s'enfler la tête, de ne pas être dans le déni et ne pas non plus être dans le jugement et la critique et dans nier qu'est-ce qui est là. Donc, et quand je reviens à ce moment-là, la séance de Kriya que j'ai eue était assez spectaculaire. J'ai fait des nouveaux mouvements. Ça m'a amené à un moment donné à être accroupie. Je chantais comme, c'est comme si on me pesait sur la tête. Puis j'étais vraiment là, obligée c'est ça, de me mettre accroupie. Puis il y avait une pression tellement forte, une force tellement forte. Pardon. Puis il faut que je vous dise qu'à l'époque, quand je parlais de mes douleurs de fibromyalgie, j'avais mal comme l'électricité qui était partout dans mon corps. Et c'était comme des fils de barbelés qui m'entouraient, qui étaient en feu. Et que quand je bougeais, on dirait que les pics du barbelé me rentraient dans le corps. C'était vraiment, vraiment une des douleurs les plus difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie. J'ai compris après que c'était pas la fibromyalgie, ça faisait partie du processus de la Kundalini dans mon cas. Ça ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde. Mais beaucoup vont partager qu'ils ont un sentiment de courant électrique qui va les habiter. Donc c'est ça. Et j'avais pas de force. J'avais été malade aussi avant, donc j'avais perdu beaucoup de musculation et de tonus, de vitalité aussi. J'avais pas beaucoup d'énergie. J'avais de la misère à me nourrir comme il faut. J'étais devenue intolérante, j'étais devenue allergique à plein de choses. Ça faisait en sorte que je ne pouvais pas m'alimenter nécessairement comme je l'aurais souhaité. Avec le recul, encore une fois, quand j'ai lu beaucoup sur la Kundalini, ça disait aussi que cet éveil-là, c'est comme un processus de purification, d'élimination. Et la nourriture que je mangeais avant de tomber malade, je m'alimentais pas mal, mais quand même pas super bien. Je mangeais plus de repas processés, je ne m'en rendais pas compte, du sucre, beaucoup d'aliments qui étaient lourds. Alors, j'avais vraiment un besoin d'une purge, on va le dire comme ça, pour laisser place au corps de lumière qui voulait venir s'installer à l'intérieur de moi. Ça fait partie du processus de l'éveil. Chacun a des processus différents. Il y en a que c'est super facile, c'est fluide, ça coule, ils n'ont pas ces choses-là. C'est vraiment fascinant de voir à quel point on est unique et on a des chemins uniques. Et aussi, c'est parce que moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça me demandait. Donc, quand on n'a pas autant d'informations, c'est pas connu. Mais c'est sûr que le processus peut être un peu plus ardu parce qu'on résiste à ce qui se passe. Donc, dans mon corps, il y avait beaucoup de résistance. Donc, quand ça s'est mis à vraiment comme à peser sur moi, cette force-là qui voulait vraiment me mettre par terre, j'avais pas le choix. D'un, c'est tellement fort, on n'a pas le choix. Mais quand j'étais restée
accroupie. Ça a duré peut-être un 10 secondes, je vous dirais. Et là, ça m'a fait me lever comme une fusée dans les airs. J'ai sauté, je vous dis pas peut-être, je vous mens pas, j'allais dire peut-être un saut peut-être comme ça. La puissance qu'il y avait, je vous le dis, c'est vraiment l'expression d'une fusée ou d'un volcan. La puissance qu'il y avait dans mes jambes, dans mon corps, dans ma colonne, dans tout mon être, c'est comme si j'avais pu monter au ciel. Et là, ça m'a dit, vraiment, Yeshua m'a dit Kundalini. Il m'a montré le mot en grosses lettres, comme son nom. J'avais jamais vu ça de ma vie, je ne connaissais pas ce mot-là. Et ascension. Alors, un homme de très peu de mots, mais très, très, très clair. Donc, et aussi le mot Shakti, j'allais oublier, le mot Shakti, S-H-A-K-T-I, qui est un autre nom pour ce qu'on appelle l'énergie divine féminine. Donc, quand ça s'est fait, ça s'est comme terminé en pas très long. Alors, encore une fois, je suis allée sur Google pour aller vérifier qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et là, je comprenais qu'il se passait vraiment quelque chose de hors du commun dans mon livre à moi, de naturel aussi, parce qu'il y avait comme beaucoup de sites qui parlaient de ça, que c'était très ancien, que ça avait toujours existé, mais que c'était plus caché, v'là 5000 ans passés. C'était comme, on était moins éduqués, bien sûr, on avait moins de connaissances dans ces années-là. Et c'était comme si c'était une chasse gardée. On ne devait pas en parler. C'était juste pour les privilégiés. C'était juste pour ceux qui méditaient. C'était juste pour ceux qui avaient un cœur pur, justement, qui étaient illuminés. Hein? J'aime mieux le mot anglais enlightenment. On dirait qu'illuminé, en tout cas au Québec, c'est comme du monde qui passe pour des fous. Tous des vieux termes. Hein? Encore une fois, hein, l'ignorance amène le jugement, amène les peurs. Donc, mais tout ça pour dire que je comprenais que là, j'étais dans un processus divin, mais que je devais quand même faire mes recherches, mes devoirs pour comprendre, pour justement me laisser plus aller puis d'accepter qu'est-ce qui se passait. Mais là, je me sentais vraiment en confiance, vous comprendrez, d'être avec quelqu'un comme lui. Et que plus tard, j'ai compris qu'on appelait ça dans la littérature des maîtres ascensionnés. Des maîtres parce qu'ils maîtrisent comment travailler l'énergie. Ils maîtrisent, qu'ils savent qu'ils sont de l'énergie d'abord et avant tout, qu'ils sont une conscience d'abord et avant tout, et que d'habiter un corps physique n'est qu'un passage, n'est qu'une forme parmi d'autres que la conscience veut prendre pour évoluer et pour enseigner aussi. Et moi, c'est intéressant parce que j'ai toujours été une enseignante dans ma vie. J'ai toujours été, même déjà à la cour d'école du primaire, les petits amis venaient me voir pour se confier à moi, j'avais une bonne écoute, j'étais, je pense, de bons conseils. J'étais toujours déjà une personne ressource dans les classes. J'étais première de classe, alors souvent le professeur me demandait d'aller aider les autres qui avaient de la difficulté à finir ou à comprendre. J'ai toujours baigné dans le milieu de l'enseignement. Mon père était professeur, après il est devenu directeur d'école, après il est devenu directeur général de la commission scolaire. Donc, chez nous, l'éducation, c'était hyper important. Et mon frère aussi, il a enseigné pendant un petit bout de temps. On est des bons communicateurs. Chez nous, on a des bons orateurs. Et c'était comme une suite logique. Et là, ça m'amenait... Puis comme j'ai vraiment eu une quête spirituelle depuis toujours, j'ai toujours été attirée par ce qu'on appelle un peu les sciences occultes. Encore une fois, un drôle de nom. Donc, d'autres sciences, donc l'astrologie, l'astronomie, la numérologie. J'ai toujours une curiosité, encore une fois, de comprendre de quoi on était fait. Et donc, je faisais beaucoup à travers mon coaching de gestion avec les entrepreneurs, avec les dirigeants. Beaucoup amenaient des conversations autour de la spiritualité parce que ça revient à qui on est. Quand on n'a pas d'ancrage dans notre vie, on n'a pas quelque chose à quoi croire et on n'a pas une pratique intérieure pour revenir à soi, c'est sûr que
on est moins capable de gérer nos émotions, on est moins stable émotionnellement ou on est moins capable de revenir d'un événement aussi. On va être plus dans le jugement. Donc, dans le fond, j'étais déjà dans l'accompagnement de l'élévation des consciences parce que je parlais beaucoup de spiritualité avec ma clientèle. Ça se faisait tout naturellement. Puis les gens, même dans ma vie personnelle, venaient beaucoup à moi pour ça. Donc, ça pour dire que ça faisait déjà peut-être une vingtaine d'années que je baignais dans ça, 20-25 ans au moins. Et j'ai toujours lu, j'ai toujours été une avide lectrice de ce genre d'ouvrage-là. Et curieusement, c'est vraiment intéressant que j'avais jamais tombé sur la Kundalini et tout l'éveil de cette conscience-là, de revenir à soi, dans le fond, sous toutes ses formes, de découvrir vraiment de quoi on est fait. Et en même temps, je dis ça, puis je comprends que il fallait pour moi que ça soit un angle mort parce qu'il fallait que je fasse mon propre éveil par moi-même dans la façon que mon âme à moi, que mon chemin de vie à moi m'amenait. Des fois, on apprend plus dans la difficulté que la facilité. Dans mon cas, c'était ça. Puis quand je regarde ma charte astrologique, c'est très clair que pour moi, il y avait ces passages-là obligés, difficiles par la souffrance physique, émotionnelle, mentale aussi. Donc, et quand on vit des difficultés, c'est ça qui nous amène à chercher. Hein? Donc, et quand on cherche, on trouve. Donc, c'était vraiment intéressant de recevoir tous ces messages-là déjà à cette deuxième journée-là. Et à partir de là, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je m'abandonne à cette forme-là de guidance qui était les kriyas, les mouvements intérieurs de mon corps pour venir guérir mon corps physique. Ça a pris quasiment un bon 2 ans, je vous dirais, pour complètement avoir aucune souffrance physique. Donc, mais ça s'est fait quand même, ça guérissait au fur et à mesure, puis ça guérissait au fur et à mesure aussi tous mes problèmes de digestion et d'allergie et d'intolérance alimentaire, de toute ma tracte digestive. Puis j'ai lu aussi beaucoup que, justement, c'est le lot de beaucoup de personnes dans l'éveil, de venir nettoyer vraiment notre corps pour faire en sorte qu'il soit capable de recevoir toute cette lumière-là qui veut venir s'emmagasinant dans nous pour qu'on devienne de plus en plus le corps de lumière pour amener un équilibre et une union entre nos consciences plus élevées et notre troisième dimension aussi, notre densité. Alors, et la troisième journée, là, je me suis remis, j'ai fait, dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que je peux n'importe quand lui parler. Vous savez, on est une antenne, on s'en rend pas compte, mais quand on dit « je canalise », c'est bon, mon canal est ouvert, on est toujours une antenne. C'est juste qu'habituellement, on n'écoute pas et on ne se met pas à ressentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Mais on est fait de vibrations, on est fait de lumière, on est fait d'électricité, on est fait d'eau aussi. Alors l'eau, l'électricité, hein, ça fait activer les neurones, comme on dit, et les cellules. Donc, il y a un processus de régénération qui se fait régulièrement, mais on n'en est juste pas conscient. Donc, c'est comme si là, ça venait changer de plus en plus ma vibration, la fréquence de qui je suis, ça venait tranquillement changer la structure de mon ADN, mon corps physique s'est changé, mes façons de penser ont changé, je voyais de plus en plus la vérité, je comprenais davantage les choses. Donc là, j'avais encore plus une soif de connecter à tous les jours, puis de c'est quoi tes messages aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner aujourd'hui? Et c'est là-dessus que je veux terminer ma présentation par rapport à ma relation avec Yeshua, parce que c'est ça son message le plus principal. Parce que, oui, c'est l'amour, c'est sûr, puis ça rejoint vraiment ce qu'on retrouve dans la religion, OK? Je pense que dans toutes les religions, on parle de l'amour, puis d'aimer son prochain, puis de s'aimer soi-même, mais c'est plus d'aimer en général. Fait que lui, c'est sûr qu'il est venu mettre rapidement l'accent là-dessus. Puis quand j'ai connecté avec, comme je vous disais, le fameux royaume de Dieu qu'on appelle, que la religion a appelé ça comme ça, en tout cas, religion catholique dans mon cas, parce que c'était ça l'éducation dans où est-ce que je vis. Et c'est un amour indescriptible, mais ça, c'est l'amour de
quoi on est fait. On est fait de cet amour-là et on a été créé à partir de cet amour-là. Alors, je vais parler de ce qu'on appelle Dieu dans une autre capsule pour expliquer un petit peu plus ce concept-là. Je vais l'appeler concept. Mais cette réalité-là, cette vérité-là, merci, on me corrige. Mais Yeshua, il a surtout mis l'accent sur la joie. Et ça, c'est super important parce que ça a été comme éliminé des Écritures, c'est comme ça a été éliminé des enseignements. Mais lui, c'était très fort de me dire, oui, Chantal, l'amour, c'est indéniable, puis tu as compris de quoi on est fait, puis tu as compris maintenant qui on doit être de plus en plus ici. Mais la joie de faire, pour être bien aligné, pour être en santé, pour être heureux, pour être satisfait, pour vivre moins de déception, de tristesse, d'être plus dans l'équilibre, merci, c'est vraiment de faire de la place à la joie dans notre vie. On a été beaucoup élevés, en tout cas à travers la religion catholique, dans le jugement. OK? Avec un Dieu punisseur et d'être comme parfait, puis qu'il y a des péchés, puis non, ce qu'on appelle les péchés, c'est plus les traits de caractère d'un ego négatif, que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais la joie, choisissez de faire ce qui vous amène de la joie. Posez des actions qui vont vous amener de la joie. Soyez avec des gens, fréquentez des gens qui vous amènent de la joie. Et tout ce qui vous amène de la lourdeur, de la pesanteur, de la tristesse, ça ne veut pas dire d'éliminer ces émotions-là, ça fait partie de notre chemin de vie, encore une fois, de les vivre. Mais souvent, on va dramatiser notre vie, on va l'empirer, si je peux dire, parce qu'on ne se donne pas la permission d'être dans la joie. On est dans l'effort, on est dans le travail, c'est correct, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça notre nature divine. On est venu ici pour rayonner, on est venu ici pour être dans l'amour, dans la joie, bien sûr dans la paix. Ça, c'était son troisième mot-clé, amour, joie, paix. Puis quand il me l'a dit dans cet ordre-là, il a tout de suite ramené la joie en premier, parce qu'il me disait, dans la joie, une fois que tu es dans la joie, l'amour est naturel et la paix est naturelle. Donc, c'est comme si l'amour et la paix découlent de la joie. Puis je trouvais que ça faisait bien du bon sens. Je ne suis pas pour l'obstiner non plus, mais il me faisait vivre ça à l'intérieur de moi. Puis je trouvais ça tellement facile. Dans le fond, tu sais, c'est simple comme enseignement, mais ça s'est dilué pour différentes raisons. Donc, lui, c'était très important dans ses demandes que moi, je parle de ça. Je regarde encore une fois le temps, oui. Parce que ce qu'il me disait, c'est que quand lui est arrivé, là, 2020 ans passés maintenant, 2021 ans passés, les gens souffraient, mais les gens souffraient comme plus physiquement, hein, la pauvreté, la vie n'était pas facile, tout ça. Mais il disait qu'aujourd'hui, quand il m'a parlé, déjà en 2017, il me disait, c'est pire. On n'a jamais été autant malheureux, on n'a jamais autant souffert mentalement et émotionnellement, et physiquement aussi. Donc, c'est lié. Quand notre santé émotionnelle ne va pas bien, ça découle souvent de notre santé mentale. Alors, comment qu'on se parle, les jugements, l'interprétation qu'on donne négative aux situations, la colère, le blâme. Puis, tu sais, il me partageait, dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, là. Il n'y avait pas autant d'outils pour se comparer, se juger. Là, maintenant, tout le monde, excusez le mot en anglais, mais bitch, chiale, critique sur le web, comme si là, on va aller vomir toute notre frustration qu'on a accumulée dans nos vies personnelles, puis on va aller attaquer des gens. Alors, on est loin de l'amour, on est loin du non-jugement, on est loin de la conciliation, de la compassion. C'est tous des sous-formats de l'amour, dans le fond. Et on n'est plus du tout dans la joie. Il me disait, on n'a jamais autant souffert. Puis aussi, on n'a jamais été autant médicamenté.
On n'a jamais autant consommé de différentes choses, de biens matériels, de drogue, d'alcool, de pilules, de médicaments, n'importe quoi pour engourdir comment on se sent à l'intérieur. Alors, on était beaucoup, dans les dernières années, invités à aller à l'extérieur chercher ce dont on a besoin pour être bien, pour être en harmonie, pour être en paix, pour vivre la paix d'esprit. Et on est beaucoup dans une quête aussi de succès, de richesse. Puis c'est pas que c'est pas correct d'être riche, au contraire, là, l'abondance, là, tu sais, il m'en a parlé aussi un autre tantôt. Il y a pas de... C'est pas vrai que, tu sais, quand les religions disaient... de s'appauvrir, là, c'est aucun rapport avec ses enseignements. Il n'est pas content de tout ça, là. Il y a un paquet de choses qui n'est pas content, comme, quand je dis ça comme ça, parce que lui, c'est un être humain, là, lui aussi, il avait ses émotions, là, puis qui me partageait sa déception, sa frustration, qu'on a complètement changé son discours et que l'essentiel, l'essence, il m'a dit, j'allais dire l'essentiel, il m'a dit l'essence de qui nous sommes, c'est tellement pas ça. Et lui, il était là pour allumer les lumières, on va dire ça, le 2000 ans passés, pour déjà commencer à allumer les gens. C'est drôle parce qu'il utilise beaucoup des mots autour de la lumière et c'est ça le processus d'éveil, c'est de mettre la lumière sur l'ombre, sur le shadow, sur des vieilles pensées, des vieilles croyances qu'on se doit de défaire si on veut accéder à la paix, à la joie et à l'amour de qui nous sommes. Puis d'amener ça plus que jamais, c'est nécessaire. Il me disait, c'est le temps de revenir avec mon message à ce moment ici pour que vraiment on est trop dans l'extrême de la noirceur. Puis pourtant, on a tout pour être dans la lumière, mais c'est comme si les gens se sont perdus. Et là, il faut revenir plus à une spiritualité que de donner son pouvoir à l'extérieur, puis de comprendre que le pouvoir d'être bien, le pouvoir de guérir, le pouvoir est à l'intérieur, c'est le pouvoir de la lumière et on est ces êtres de lumière-là. Donc, Dieu et compagnie, là, c'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. OK? C'est ce qui nous a créés. On ne pourrait pas exister si ce n'était pas à l'intérieur de nous. Donc, et c'est ça qui est immortel, c'est cette lumière-là, c'est cette source de la vie, la création de la vie qui est immortelle, et c'est elle qui reste vivante quand on meurt et qui permet aussi la réincarnation. Donc, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais c'est grosso modo, là, aujourd'hui, mon intention de vous partager cette rencontre-là, ce cheminement-là aussi avec lui. C'est vraiment de reconnaître que oui, on vit des difficultés, puis on vit différentes émotions ici sur Terre, mais on n'est pas, ça n'est pas qui nous sommes. Ça fait partie du voyage, mais ça ne définit pas qui nous sommes. Et d'arrêter de regarder à l'extérieur de nous, de commencer davantage à être à l'intérieur de nous, puis de justement être en recueillement, d'aller reconnecter avec cette source-là qui nous habite, cette lumière-là, ce pouvoir divin-là que l'on a de se guérir, de transformer nos pensées. Guérir, merci, il me dit, c'est comme transformer nos pensées, puis de revenir à un discours qui est sain à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment le début, pour moi, comme d'une libération d'en parler. Ma crainte à moi, dans mon humain, c'est que justement, c'est qu'on tombe dans le personnage religieux, qu'on tombe dans les religions. Alors moi, c'est bien important de faire une distinction par rapport à ça. C'est autant mon message que le sien, dans le sens que moi, j'étais déjà là-dedans. Là, je comprends mieux pourquoi j'étais là-dedans. Et ça ne veut pas dire de nier les religions, ça ne veut pas dire de les bannir, mais ça veut dire de reconnaître, d'aller prendre votre propre discernement, puis d'aller chercher qu'est-ce qui est la vérité à l'intérieur de ça, puis qu'est-ce qui est de l'ego, puis qu'est-ce qui est du pouvoir, de l'abus de pouvoir, hein, d'avoir de l'emprise sur les gens, puis de manipuler les gens, puis de contrôler les gens. De vraiment ça, laisser ça en dehors de l'histoire, puis de revenir à la pureté
du message. Mais pour lui, c'était très important de ramener tout le concept de la joie. Moi, ce qu'il m'a dit à un moment donné, c'est drôle parce qu'il me faisait comme mettre comme le doigt là-dessus, bien là-dessus, dessus de ma tête, qui est notre glande pinéale, hein, qui est là. Et il me faisait tourner, puis je me sentais comme, vous savez, une petite ballerine là, dans une boîte de bijoux avec de la musique, là. Et moi, j'ai fait de la danse pendant longtemps, du ballet jazz pendant une vingtaine d'années, peut-être dans ma vie. Et il me disait, je veux t'entendre rire, je veux te voir danser, je veux te voir t'amuser, t'es trop sérieuse, Chantal. Moi, j'avais reçu quand même des bons enseignements à la maison, d'être une bonne fille, puis d'être une bonne personne, puis de bien faire les choses, puis d'être rigoureuse, puis d'être professionnelle. Mais moi, j'ai vraiment amené ça. J'ai compris la leçon, mais je l'ai amené vraiment dans un extrême. Donc, c'était aussi de revenir plus à... Reviens à ta nature aussi enfantine. Alors, la joie de l'enfant, qui est dans le moment présent, qui est dans la pleine conscience, qui ne soucie pas de la veille ou du lendemain. Alors, c'est très guérisseur, ça. Donc, fait que je vous laisse un peu là-dessus, aujourd'hui, et je vais continuer au fur et à mesure de voir spontanément qu'est-ce qu'on veut que je partage avec vous. Puis je vais partager tout ça aussi dans mon livre. Mais je pense de repartir avec quelle partie de vous devez-vous mettre davantage de l'avant pour être justement dans cette joie infantile et qu'est-ce que vous devez éliminer, qu'est-ce que vous devez retirer. Ça peut être graduellement, ça peut être instantanément de votre vie pour vous permettre justement d'être davantage dans cette légèreté d'âme, dans ce pouvoir divin-là, d'amour, d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse, qui est la grâce de Dieu qu'on appelle. Donc, fait que je vous laisse là-dessus. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça. Gênez-vous pas de mettre vos commentaires. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, là, ça peut être un peu déstabilisant, comme ça le fut pour moi. Mais moi, aujourd'hui, je suis contente enfin d'avoir livré le message que je gardais à l'intérieur de moi pendant toutes ces années-là. Mais que là, c'est le moment, à ce moment ici, là, de partager ça. Comme on dit, la bonne nouvelle, je ne sais pas comment on le disait, en tout cas dans les Écritures, mais bref, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que nous sommes remplis d'amour, de joie et de paix, puis on s'est juste un petit peu égaré, puis il faut revenir à l'essentiel. Donc, sur ce, je vous partage tout mon amour et son amour aussi. Et bien curieuse de vous lire. Et vos commentaires sont toujours bienvenus. Je l'apprécie. Vous le faites justement dans l'amour et la grâce et c'est bien, bien apprécié. Bonne fin de journée.